Les dragons existaient il y a très longtemps, dans un monde en formation. Ils étaient des phénomènes liés à l'énergie vitale de la planète, utilisant un feu puissant mais différent du feu conventionnel. Les chevaliers qui les combattaient devenaient très puissants. Cependant, les dragons ont peu à peu disparu et les chevaliers se sont retrouvés à combattre des forces militaires. Il y a des interrogations sur l'amour intelligent et la répartition de la souffrance dans le cosmos. La conscience et l'amour sont présents dans la souffrance des plus démunis. Les riches ont la possibilité d'évoluer dans la conscience, tandis que ceux qui subissent des épreuves ont une libération progressive de leur conscience. Le processus de vieillissement est réel mais peut être ralenti par la prise de conscience de l'illusion. Les êtres supramentaux fusionnés vivent dans un espace-temps différent et cherchent à retourner à la surface. L'auteur tente de savoir qui est Daniel Tan et pose des questions sur l'expression de l'intelligence d'un être supramental fusionné. Lorsqu'un être humain est en fusion avec son double éthérique, cela crée quelque chose de nouveau dans la création. Chaque fusion engendre une œuvre différente et permet aux fusionnés de se déplacer hors de la création, d'être dans la création et de matérialiser un corps de chair lumineux qui ne vieillit pas. Il peut se déplacer à travers les formes et posséder des êtres humains pour les transformer, puis les abandonner, laissant des souvenirs de leur expérience. Ils conservent le niveau de vie qu'ils avaient atteint lors du contact avec le pionnier dans le plan supramental. Ce pionnier a la faculté de transport thérapeutique et travaille à élever la vibration des corps physiques et à libérer l'astral de ces corps. L'énergie mentale, astrale et vitale est utilisée pour créer les différents niveaux de réalité, mais chaque fois qu'une partie de ces mondes est créée, elle entraîne la libération d'une grande quantité d'énergie supplémentaire. Si on pouvait fusionner l'énergie matérielle en énergie vitale, cela pourrait alimenter en vie la Terre. Le travail d'un être humain en fusion est de démolir l'énergie astrale en mémoire et de la transformer en énergie supramentale. L'objectif est de détruire les illusions de la forme. La théorie mentionnée dans le texte concerne la fusion supramentale d'un individu, qui consiste à détruire une partie de son corps physique, de son énergie vitale, de sa matière, de son monde de la mort et de son mental. Ce processus permettrait d'élever son niveau spirituel et de se connecter à d'autres phénomènes de l'humanité. Une fois la fusion finalisée, les êtres humains seraient transformés en énergie bleue et il y aurait une nouvelle forme d'humanité avec différentes races. Selon cette théorie, l'imitation du corps physique permettrait à l'ego de garder une conscience de l'évolution. Finalement, il est mentionné qu'il y aura des séparations et des transformations pour permettre la progression et l'élimination du corps. Cependant, il est important de noter que ces informations sont spéculatives et ne reposent pas sur des preuves scientifiques. Il semble que le texte aborde divers sujets tels que le vieillissement, la peur, la mémoire, l'illusion de la forme et l'intentionnalité. L'auteur insiste sur le fait que nous sommes immuables et que notre perception de l'âge ou de la peur est illusoire. Il souligne également l'importance de l'intérêt et de l'évolution de l'homme. À la panique causée par un virus informatique en Angleterre, l'auteur suggère que cela pourrait être une leçon pour l'ego et que, dans l'illusion, les événements perdent de leur importance avec le temps. L'importance de la différence de potentiel dans l'évolution méritoire est également mentionnée. Dans cette conversation, l'individu dit aux autres qu'ils doivent le soutenir et accepter ce qui va arriver. Il mentionne qu'il faut prendre une disquette, la placer dans un ordinateur et la déverrouiller. Il parle également de médecins qui riront quand ils apprendront quelque chose. L'individu affirme qu'il n'a jamais eu de vie et continue en disant qu'il écoute une conférence et que certains facteurs doivent être observés. Il parle ensuite de l'illusion et de la réalité, mentionnant que tout ce qui n'est pas permanent est de l'illusion. Il parle également de pertes financières causées par un virus informatique. L'individu affirme que chaque personne a sa propre raison d'être dans un événement et demande quelle leçon il faut en tirer. Il parle ensuite de l'importance d'être une partie de l'événement et de ne pas y échapper. Il aborde également la conscience et le fait qu'elle est libre tant qu'elle n'a pas été humanisée. L'individu mentionne ensuite des éléments non digérés et non colorés qui peuvent changer la vie de quelqu'un. Il parle également de la possibilité de changer les dés jetés et évoque le jeu dangereux d'être attaché à l'événement. Il dit que ceux qui veulent faire partie de l'événement participent et se sentent vivants, et que cela permet de conserver l'intelligence et l'énergie. Enfin, il mentionne la possibilité de brûler les ailes dans le système de puissance. L'individu exprime le désir de changer les règles et de créer une nouvelle réalité. Il souligne qu'une telle transformation ne peut se produire que si les règles peuvent être modifiées et si les acteurs peuvent également changer.
Il affirme que cela est désormais possible car il a exprimé cette volonté. Cependant, il met en garde contre la manipulation et préconise un changement authentique des règles. Il se demande ce que signifie rester androïde dans la conscience, et s'interroge sur la relation entre la conscience, les souvenirs et le corps. Il mentionne également la possibilité de s'incarner dans différents corps et souligne l'importance de ne pas être attaché à un ego. Il explique qu'en modifiant nos comportements et notre apparence, nous pouvons changer notre expérience de la réalité. Il souligne que la conscience peut être piégée dans un corps en colère ou malade, mais qu'elle peut aussi être libérée en s'incarnant dans un corps calme ou en bonne santé. Il conclut en affirmant qu'il est possible de créer un avenir différent en habitant un corps qui reflète l'environnement que l'on souhaite créer. En résumé, l'auteur souligne qu'il est important de ne pas se faire d'illusions sur notre existence et de ne pas travailler vers un objectif qui n'existe pas réellement. Il mentionne également que régresser dans le passé fait partie de son avenir, mais que cela diffère de régresser dans l'astral. Il remet en question l'existence de la conscience et affirme que tout n'est qu'illusion. Il aborde aussi la difficulté de se contrôler dans certaines situations drôles et explique que la compréhension des choses simples ou compliquées dépend de la valeur émotive et narcissique attribuée à chaque individu. Dans ce discours, la personne semble parler de l'importance de l'ego et de la conscience dans notre façon de penser et d'agir. Elle soulève des questions sur la perception du temps, l'évolution, les promesses, la parole et la nourriture. Elle mentionne également la manipulation, les mémoires et le fait de trouver des réponses à nos questions. Elle conclut en expliquant qu'il n'y aura pas de monde supplémentaire créé et que nous ne devons pas souffrir de ne pas avoir toutes les réponses. Le texte évoque la notion de perdre et de chercher des réponses, mais aussi l'idée de ne pas avoir besoin des réponses des autres. Il aborde également la question de l'attachement et de la confiance en soi et en autrui. L'auteur souligne l'importance de ne pas s'attacher à quoi que ce soit, y compris les concepts et les idées, pour éviter de se limiter. Il évoque aussi la possibilité de se connecter à l'énergie en laissant les choses se dérouler sans contrôle. Enfin, il questionne la relation entre l'action dans le monde astral et le transport thérapeutique dans le supramental, en soulignant qu'il n'est pas nécessaire d'avoir maîtrisé l'astral pour cela. Dans cette synthèse, il est question d'un déplacement thérapeutique qui se fait à une vitesse très proche de l'instantané, bien plus rapide que la vitesse de la lumière. Ce déplacement est rendu possible grâce à une conscience supramentale. En utilisant cette conscience, il est possible de faire le tour de la Terre en un temps extrêmement court, à une vitesse bien plus rapide que la vitesse de la lumière. Cependant, cette capacité n'est pas accessible à tout le monde. Ensuite, il est mentionné la possibilité de revenir dans le temps à partir de l'an 3200 jusqu'en 1989. On évoque également la création de l'électricité dans les années 1920 et la possibilité pour les humains de voyager dans l'espace à partir de 3201. Toutefois, il est précisé qu'il s'agit d'un voyage vers leur propre futur, car ils n'ont pas encore été dans le passé. Finalement, il est mentionné une offre de voyage vers un endroit appelé l'Empereur 1201, effectué à une vitesse très rapide grâce à un masque.